Il amène la belliqueuse Lola à Taha, mais alors qu'il se réjouit de se venger de Leto, celui-ci débarque par la fenêtre. Il le prend en otage contre l'avis de sa sœur. Avec lui, ils arrivent à sortir de la forteresse poursuivis par le gang de Taha. Leto et sa sœur se rendent alors au commissariat à la frontière de la banlieue. La sortie du mur lourdement gardée par la police, pour empêcher toute personne des quartiers de sortir. Ils leur livrent Taha avec comme preuve une valise pleine de cocaïne. La police se retourne contre Leto et libère Taha. Ils enferment Leto en cellule et offrent à Taha Lola, sous les yeux de son frère. Le commissaire essaie de plaider devant Leto sur sa lâcheté. C'était le dernier commissariat ouvert. Tous ayant pour ordre de fermer. C'est son dernier jour. Leto bloque alors la tête de celui-ci dans les barreaux et d'un coup le tue. 6 mois plus tard, à Paris, nous faisons la rencontre de Damien, notre deuxième protagoniste. Il revient d'une mission d'infiltration et montre des compétences impressionnantes en parcours et en combat, rivalisant avec celles de Leto. À son retour, il est convoqué par le secrétaire d'État à la Défense pour une nouvelle mission. Un camion transportant des armes a été attaqué à la limite de la banlieue 13, et avec pour cargaison délicate, bombe atomique. Ils veulent que Damien retrouve la bombe, mais il y a un problème, elle est déjà activée. Il ne reste que 23 heures avant l'explosion. Damien ne connaît pas l'endroit et aura besoin d'un partenaire. On lui annonce qu'il va faire équipe avec Leto. Pendant un transfert de prisonniers comprenant Leto, Damien est convoyé comme s'il était un détenu. Il parvient à s'échapper de ses menottes et annonce à Leto qu'il souhaite rejoindre la banlieue 13 pour se venger. Il mentionne le nom de sa cible, Taha, responsable de la mort de sa famille, et décrit une jeune fille sous l'emprise de la drogue, tenue par une laisse, nommée Lola. Les deux finissent par prendre le contrôle du véhicule. Durant le trajet, Leto menotte Damien. Il a reconnu dans ses mouvements qu'il était policier. Il pénètre de force dans la banlieue 13 et se crache contre une voiture de luxe. Là, Leto l'abandonne. Damien doit faire face au gang propriétaire de la voiture de luxe, toujours menotté au volant. Il parvient d'une manière extraordinaire à vaincre cet assaillant armé comme pour une guerre, se libère et arrive à fuir. Taha apprend le retour de Leto et prépare ses hommes. Damien retrouve Leto en face de chez Taha. Leto n'a pas confiance en lui, en tant qu'agent du gouvernement, lui et tous les siens les ont abandonnés. Damien lui avoue la raison de sa venue, et la présence de la bombe, et convainc Leto qu'il croit encore aux valeurs de la France. Ils acceptent de faire équipe. Leto appelle Taha qui lui envoie ses hommes. Pendant ce temps, Taha prépare son chien de garde le plus féroce. Leto et Damien sont amenés dans la forteresse de Taha. Ils passent devant le fourgon ayant transporté la bombe. Taha accepte de leur rendre la bombe contre une somme d'argent, 20 millions d'euros.